Parti! Donc pour commencer, il va falloir une fermeture éclair. Peu importe la longueur, il faut juste savoir que plus la fermeture éclair est longue, plus la boîte sera grande, et inversement, plus la fermeture éclair est petite et plus la boîte sera petite. Pour ma part, j'ai pris une longueur de 45 cm. Donc il va falloir prendre une mesure autour de cette fermeture éclair. Je vais vous montrer comment mesurer pour n'importe quelle longueur de fermeture. Donc il faut commencer par mesurer la longueur de la fermeture éclair, de ce point à ce point. La mienne, comme je vous l'ai dit, est d'une longueur de 45 cm. Cette longueur, je la divise en deux, ce qui me donne 22,5 cm. Mes 22,5 cm, je les divise également en deux, ce qui me donne 11,2 cm. Je vais donc devoir tracer un rectangle de 22,5 cm sur 11,2 cm. Donc je le trace et je le découpe sur du papier cartonné. Sur ce morceau de papier, je trace un arrondi sur un des coins que je découpe. Mon bout de papier, je le plie ensuite en deux. Et je me sers de cet arrondi pour en tracer un autre de cette façon. Je découpe. Ensuite, je plie de nouveau en deux, mais cette fois-ci dans ce sens. J'ai mes arrondis, je les utilise pour en tracer deux autres et je découpe. Je continue ensuite avec un morceau de carton, j'y pose dessus mon patron, je trace le contour, donc je fais une première pièce puis ensuite une seconde et ensuite je découpe. Mes morceaux de carton, je les couvre avec du papier imprimé. Sachez que si vous n'avez pas envie de recouvrir avec du papier, vous pouvez faire une peinture, c'est au choix. Donc voilà comment recouvrir la première face. Je vais maintenant recouvrir la seconde. Donc pour cela, je prends du papier. Donc il peut être imprimé, mais cette fois-ci, j'ai choisi du blanc. Je pose dessus mes pièces. Je fais le contour avec un crayon. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, je découpe et je colle sur mes pièces. Sachez que si c'est un petit peu grand, comme ça a été le cas pour moi, j'ai refait une petite découpe tout autour et donc ça s'est bien adapté du coup au niveau de la dimension. Je continue avec un morceau de carton d'une hauteur de 10 cm. Sachez que cette hauteur correspond à la profondeur de votre boîte, donc de votre côté, choisissez celle qui vous correspond le mieux. Au niveau de la longueur de ce morceau de carton, il faut que je puisse faire le tour de ma pièce comme ceci complètement avec. Je continue avec un autre morceau de carton de la même longueur que le précédent, mais cette fois-ci d'une hauteur de 2 cm. Je couvre avec du papier, mais sur un côté seulement. Je continue avec ma fermeture éclair et je vais y poser mes pièces dessus. Attention, il est impératif de commencer par coller la petite pièce en premier. Une fois la première pièce collée, je colle la seconde et voici ce que j'obtiens. Après ça, j'ouvre ma fermeture éclair comme ceci. Je retourne ma pièce et je vais venir la coller de cette façon sur ma pièce que je retourne. Il est important que le centre de la fermeture éclair se trouve au centre de la pièce. Et une fois le tout bien centré, je colle tout autour. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant devoir refermer la fermeture éclair. Donc là, ma pièce de carton est très rigide. Je viens marquer les arrondis avec ma règle et ensuite fermer ma fermeture éclair progressivement.
Voici ce que j'obtiens. J'applique ensuite de la colle à ce niveau et je colle ma dernière pièce. Voici ce que ça donne une fois le tout collé. Je continue avec deux morceaux de carton d'une longueur de 26 cm sur une hauteur de 3 cm. Avec mon crayon, je viens dégager 3 cm de chaque côté. Et ensuite, je colle. Je couvre ensuite cette partie avec du papier. Ensuite, je viens onduler mon carton sur toute la partie qui est recouverte de papier. Ma poignée, je vais maintenant la poser sur le couvercle de ma boîte. Donc pour cela, je pose ma poignée comme ceci. Quand elle me paraît bien centrée avec un crayon, je viens marquer pour faire des petits repères. Et quand mes repères sont faits, je viens faire une entaille à l'aide de mon cutter. Après ça, je viens réouvrir ma boîte et passer dans mes entailles la partie non couverte de ma poignée. Et après ça, j'ai raccourci et collé mes petites languettes. J'ai répété l'opération de l'autre côté. Et après ça, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à fermer. La fermeture est claire et cette petite boîte vanity est maintenant terminée. Voici le résultat. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo.